Coucou à toutes et tous. Alors, coucou à toutes et tous. J'espère que vous avez entendu. Alors, j'ai un petit problème avec mon micro. Hop là, normalement, ça devrait être bon. Donc, alors, coucou à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver les Sagittaires hein, pour votre tirage du 2 au 8 septembre 2024. Alors, pour information, nous avons la nouvelle lune le mardi 3 septembre. Et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors, je veux juste un message. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, pour vous les Sagittaires, hein, quel va être ce premier message hein, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024 hein. J'ai un message qui s'est retourné. Non. Alors, pour vous, les Sagittaires, ah, c'est bon. Et nous avons l'attirance en amour. L'amour est ta vibration magnétique. Pardon. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Donc on parle d'attirer l'amour. Et là, elle voulait venir. Nous avons les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc vous allez avoir des signes que vous attirez une personne. Quelqu'un qui pourrait vous faire des signes, les Sagittaires là. Alors je vais prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On a la solitude. Alors peut-être que pour l'instant vous vous sentez seul. On est dans la solitude. Et pourtant on vous dit qu'une rencontre se profile. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. On parle de joie qui arrive. Une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. C'est plutôt positif. Donc là, on parle vraiment d'une rencontre pour vous, les Sagittaires, qui va vous apporter de la joie. Mais on vous dit que, voilà, il faut sortir de la solitude. Et on vous dit, en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Donc, on vous dit de travailler également sur votre estime. Et on vous dit un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. On vous dit de faire preuve d'empathie pour vous, les Sagittaires. Alors, je commence avec la petite prière de la solitude. Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut être aussi une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Donc voilà, on vous dit de sortir de cette solitude, voilà. Elle a pu être bénéfique à un certain moment, mais là, il est temps peut-être hein, simplement de sortir, d'accepter peut-être également, voilà, des invitations, parce qu'on parle d'une fête qui se prépare. Hein. Mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Donc, pour moi, on vous annonce une rencontre. Hein. Et là, on vous dit de travailler sur votre estime. Et la petite prière est, mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique. Et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Donc voilà, donc travaillez sur votre estime, les Sagittaires, et on vous dit, faites preuve d'empathie. Donc mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. Pour moi, ça c'est par rapport à vous. Arrêtez de vous juger. Jugez aussi hein, ce que vous pouvez ressentir, les émotions qui peuvent vous envahir. Voilà, ayez de l'empathie pour vous. Arrêtez de vous juger par rapport à cela. On va continuer avec la Métis Love.
On vous dit qu'il est temps d'aller vers la lumière, de sortir de l'obscurité. Alors, allons-y. Pour vous les Sagittaires, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Donc, sortez de la solitude, de la joie vous attend. Vous allez... Alors, une personne, pour moi, va vous faire des signes. Que vous l'attirez. Ah. Ça peut être une proche, voilà, qui vous fait signe, qui vous donne des indices, qui vous fait comprendre. J'ai quelqu'un qui a envie de vous faire comprendre qu'elle est attirée par vous. Alors, je pense à toi et j'ai l'homme rival. Alors là, peut-être qu'on vous dit ne jugez pas cette personne hein, en pensant que cette personne est un grand séducteur ou une grande séductrice. Ne jugez pas si voilà, elle joue de son charme. Moi, je pense que j'ai quelqu'un que vous connaissez. Et qui est vraiment très attiré par vous. Ok. Alors, tirage en 9 pour vous, les Sagittaires. Tirage en 9 pour vous, les Sagittaires. Pour la semaine. Alors, on a le traumatisme d'humiliation. On a la colère. Ça vient peut-être de ça, hein, le fait de se dévaloriser. Transformation. Pour moi, c'est de sentiments. On parle d'une décision ou d'un choix. On est en colère à cause de quoi? Cœur brisé. On a été humilié pour moi, on a été humilié. Hein. Ça nous a vraiment mis en colère. Hein. Alors, je vais recouvrir les 3 premières là. Froid. Quelqu'un qui a été dur envers vous. On ne veut pas retomber dans le piège d'un grand charmeur, d'un... Je pense que quelqu'un... on pourrait être dur avec une personne qui nous fait signe. On parle d'une rencontre dans les 3 mois. Une nouvelle personne arrive. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous a humilié, hein, qui a été dur avec vous. Alors, c'est un homme hein, qui a été malhonnête, peut-être, hein, si vous êtes une femme. On vous a brisé le cœur. Hein. Et il y a la nouveauté qui arrive, il y a un changement qui arrive, en tout cas pour vous les Sagittaires, hein, et c'est de la joie. Mais peut-être qu'on était dépendant, on a peut-être eu besoin d'aide, hein, on parle d'emprise aussi, hein, une personne qui se mettait facilement en colère par rapport à vous, qui était malhonnête, superficielle, qui s'est moquée de vous. Cette personne s'est moquée de vous. Qui se plaignait énormément de vous aussi. Prise de conscience.
Il y a une prise de conscience par rapport à la blessure d'abandon. C'est peut-être pour ça aussi, hein, que du coup, on a peur de à nouveau attirer les mauvaises personnes. Cette personne vous a énormément dévalorisé, rabaissé, j'entends. La transformation, là, la fin, on arrête d'attendre le retour d'une personne. En plus, c'est une personne qui était toxique, là. Hein. Ouais. Ça n'a peut-être pas duré longtemps, en plus, cette relation. Cette relation n'a peut-être pas duré longtemps. Oh oui, on vous dit que cette personne était toxique. Hein. Ouais, on était dans une relation et c'est pour ça que vous vous êtes retrouvé dans la solitude, sans doute. Hein. Vous avez été rabaissé, humilié. Cette personne passait son temps à se plaindre de vous. Et je pense que c'est pour ça que vous avez fini par vous dévaloriser, parce que cette personne passait son temps finalement à vous rabâcher que vous étiez une personne qui n'était pas bien. Et vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. Vous allez attirer de la joie, du bonheur. Hein. On fait le choix de guérir, de retrouver un équilibre, on fait un travail par rapport à la méfiance aussi. On porte un masque là. C'est comme si on avait ce besoin de se cacher. C'est comme si on avait honte de soi là, alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir honte de soi. C'est cette personne qui a réussi à vous mettre dans la tête que vous deviez avoir honte de vous, que vous feriez mieux de vous cacher. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Hein. On retrouve sa sérénité là. On tourne la page. Alors peut-être qu'on apprend que cette personne... Excusez-moi, je vais faire une petite pause, ma fille me demande. Excusez-moi, quand elle a envie de... Quand elle a besoin... alors du coup, oui. Alors je disais que vous allez tourner... En plus, cette personne, elle vous trompait. Elle vous trompait, mais j'ai l'impression que... c'est comme si... peut-être qu'elle vous a convaincu que c'était de votre faute. Hein. Que vous étiez responsable peut-être hein, du fait qu'elle pouvait aller voir ailleurs. Ouais, une personne vraiment toxique. Hein. Et là, vous allez tourner la page sur tout ça. On parle bien hein, que vous étiez sous emprise hein, avec cette personne. Elle avait une emprise sur vous, cette personne. Cette personne avait une emprise. Vous allez guérir. Hein. On vous dit que finalement, si cette personne vous a tourné le dos, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous, justement, pour retrouver votre joie de vivre. Hein. Votre sérénité, votre paix intérieure, votre valeur aussi. C'est pour moi, vous allez faire une rencontre et cette personne va savoir voilà, vous donner la valeur que vous méritez. Ouais. On parle de s'élever à un niveau supérieur là, en tournant la page. On vous dit que finalement c'est une chance si cette personne voilà, vous a quitté. Elle se mettait souvent en colère cette personne. Mais vous avez tout de même la protection divine. Et en dos, nous avons un non. Non. On ne recommence pas par rapport à cette relation. Parce que on va attirer d'ici 2 mois, 2 à 3 mois, j'ai envie de dire. On va attirer, voilà, une personne qui saura vous donner de la valeur. Hein, on parle de meilleur ami. Moi, je me...
Moi, je me demande, ouais, si vous connaissez pas... En tout cas, j'ai une nouvelle rencontre, ça c'est certain. Et c'est certain, il y avait une emprise sur vous. Une personne avait de l'emprise sur vous. Passer son temps. Alors, est-ce que c'était personne avec qui vous étiez en relation amoureuse? Ou est-ce que ça peut être une autre personne aussi, hein, de la famille? Ça peut être aussi, j'entends, un meilleur ami, une meilleure amie, hein, qui vous dévalorisait, qui vous rabaissait. Et du coup, c'est comme si on préférait se cacher parce qu'on avait honte, alors qu'il n'y avait pas lieu d'avoir honte de soi, là. Du coup, oui, il y avait peut-être cette angoisse, cette peur d'être mal jugé. Ouais, vous aviez peur d'être mal jugé, là, les, euh, les Sagittaires. Hein. Et on vous dit que ça sera une relation stable et qui dure dans le temps. J'ai quoi après? Par contre, faut guérir, là. Faut vraiment faire un travail, hein, par rapport à l'estime de soi. Mieux s'aimer, là, hein, pour ne pas attirer, hein, les mauvaises personnes. Hein. Sinon, il y a... j'ai ce sentiment qu'on peut attirer, du coup, des personnes, oui, qui ne vous correspondent pas en vous dévalorisant. Donc, travaillez sur votre estime, hein, sur votre confiance en vous, les Sagittaires. Hein. Et c'est le bon timing pour reprendre son indépendance, sa liberté. Et on vous dit que vous allez avoir rapidement un déclic, hein, et une libération, là, par rapport à ce que vous avez pu vivre, hein, dans le passé. Donc voilà, pour vos messages. On va finir avec l'archange Michael. Hein. On va prendre un premier message pour vous, les Sagittaires, pour la semaine, hein, du 2 au 8 septembre 2024. On vous dit de soyez doux avec vous-même et innocence. Alors, soyez doux avec vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dit et fait. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. L'innocence, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Pour moi, c'est par rapport, en fait, vous vous sentez coupable peut-être de... Mais parce que cette personne, je sais pas, j'ai la sensation, vous verrez si ça vous parle, mais c'est comme si elle a pu vous tromper et elle a pu vous dire mais t'es responsable, de toute façon c'est de ta faute, tout est de ta faute. Vraiment, mais toujours vous rabaisser, vous humilier, se mettre énormément en colère. Donc je vois, hein, le fait de peut-être vous venez à découvrir qu'elle vous trompe et c'est elle qui se met en colère contre vous parce que ben voilà, elle vous accuse d'avoir fouillé alors que vous avez pu découvrir simplement par hasard. Et vous, ça vous a mis vraiment en crise. Hein, j'ai l'impression que c'est comme si elle vous avait déchiré, cette personne. Comme si elle a réussi... ouais, il y a quelque chose de très très toxique et très néfaste et qui a été très douloureux, hein, dans cette relation, hein, les Sagittaires. Et on vous dit, cette situation est déjà réglée. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, expliquer la situation en détail de la façon la plus divinement parfaite. Donc voilà pour cette dernière petite prière, les Sagittaires.
Donc on vous dit de voilà, travailler votre estime de vous-même, ne vous dévalorisez pas, et vous allez retrouver la joie, vous allez faire de belles rencontres, mais vraiment, voilà, il faut trouver cette confiance en vous, et vraiment faire un travail pour, voilà, pour tourner la page par rapport à une relation où vous avez été sous emprise, quoi, hein, humilié, rabaissé, donc voilà. Pour vos messages, les Sagittaires. Donc, dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous dis, alors avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, pour votre présence, votre soutien. Merci également pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.